Bonjour, bonjour, bienvenue. Nous sommes toujours au forum Bois Construction sur le plateau de Bâti-Journal TV et avec moi Michel Perrin. Bonjour Michel Perrin. Bonjour. Vous êtes directeur technique d'Arbonis et avec vous on va parler de bois en extérieur, mais de bois en extérieur qui ne se voit pas. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, Arbonis, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement de qui il s'agit? Oui, bien sûr. Arbonis est une entreprise de taille assez conséquente puisque nous sommes 300 collaborateurs répartis sur 4 sites en France. Arbonis est le regroupement de 4 sociétés qui ont intégré la grande maison Vinci Construction France dans les 15 dernières années. Voilà, donc 4 sites, 2 sites spécialement dédiés à la production du lamellé collé, essentiellement pour nous, un petit peu pour les charpentiers locaux, et puis 2 sites dédiés plutôt à la taille de l'ossature bois et des charpentes taillées classiques. D'accord. Alors, on va parler de bois, mais on va parler de bois extérieur, et en plus de bois extérieur qui ne se voit pas. Donc en gros, on parle de façade, de murs manteaux ou de façade rideau. Et vous développez, alors vous allez me dire si j'ai dit une bêtise, entre façade rideau et murs manteaux, et vous développez des façades donc non structurelles qui viennent sur tout type de bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà, tout à fait. Donc on est bien dans la façade ossature bois qui fait l'objet actuellement d'ailleurs du développement d'un DTU qui sera le DTU 31.3, à la différence du mur rideau qui est développé depuis des années par les industriels spécialistes de cette technique qui relève du DTU 33.1. Voilà. Donc ce sont des panneaux ossature bois qui ont d'ailleurs sur leur conception, peu de variations par rapport à un mur qui lui-même serait porteur dans les techniques de la construction ossature. C'est assez semblable finalement. Des montants d'ossature avec de l'isolant intégré entre les deux, un voile qui n'est plus de contre-ventement mais de stabilité pour tenir l'éclairage du panneau, et puis par vapeur intérieure et revêtement extérieur intégré. Donc des murs que l'on vient rapporter sur un ouvrage qui est autostable, qui peut être en béton, qui peut être en acier ou qui peut être en bois. Voilà. Le mur faisant fonction de l'enveloppe thermique du bâtiment et qui porte à la fois les menuiseries extérieures et les revêtements extérieurs. Alors qu'est-ce qui fait la nouveauté, enfin qu'est-ce qui fait l'innovation dans le type de mur que vous développez? Alors, 2 choses. Pour nous, parce qu'on n'est pas sur du petit ouvrage où on va faire des bâtiments de 1 ou 2 niveaux, mais on est de plus en plus fréquemment sollicité, où on répond à des marchés, à des appels d'offres sur des façades qui font 5, 6, 7, 8 niveaux, jusqu'à 28 mètres jusqu'à présent. On a même fait une opération à Dijon sur 9 étages, donc on était à 30 ou 31 mètres. Et dans ces ouvrages-là, la préfabrication est un élément important parce qu'on ne va pas aller avec un tas de bois sur le chantier pour faire par petits bouts. Toute la valeur ajoutée est de pouvoir intervenir rapidement, donc pousser au maximum le niveau de préfabrication en usine de ce composant qui isole et qui ferme la structure du bâtiment. Donc on gère très rapidement, en fait on essaie de gérer le plus rapidement possible l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, le cas échéant l'étanchéité à l'eau, tout dépend de la configuration de l'ouvrage, le type de revêtement extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes panneaux viennent s'emboîter ou alors ils viennent comment dire? Voilà, alors on a 2 manières de le réaliser. On peut travailler par niveau et sur les 2 opérations que nous avons présentées cet après-midi. Il y en a une qui a été réalisée à Lyon pour les bâtiments de bureaux de Plasticomnium avec de la façade verticale, où sur 3 niveaux d'étage, on vient plaquer notre façade ossature bois isolée. Donc ça nous amène à fabriquer des murs qui sont transportables en gabarit routier, donc à peu près entre 2,80 m jusqu'à 3 m maximum, et en bande verticale, dans le cas présent, qui faisait à peu près 11 mètres de hauteur. Donc dans cette mise en œuvre, l'objectif, les revêtements extérieurs n'ayant pas été mis en usine, consistait à avoir une étanchéité à l'air automatique. Sans venir rajouter le scotch. Sans venir ajouter une bande adhésive sur l'intérieur ou à chaque niveau pour traiter l'étanchéité à l'air entre les façades, les éléments de façade et la structure porteuse. Voilà. L'élément d'étanchéité à l'eau a été traité au final en extérieur lorsque les revêtements ont été mis par bande rapportée verticale
en même temps que la pose du revêtement extérieur était mise en œuvre. Mais on peut travailler aussi en bande horizontale. Il y a pas Voilà, et sur la deuxième opération, donc on fait des murs, toujours même configuration, gabarit routier, donc des murs qui vont faire une hauteur d'étage, donc environ de 1,80 m à 3 mètres, et pouvant aller jusqu'à 13,80 m, puisqu'on a fabriqué des murs de 13,80 m de longueur sur donc 2,80 m de hauteur, et sur lesquels nous avons poussé plus loin la préfabrication pour le revêtement extérieur qui était de l'enduit. D'accord. Sur ossature. C'est-à-dire que là, on amène des panneaux qui sont déjà enduits. Voilà, les panneaux sont enduits, les menuiseries sont intégrées, ouvrant, dormant, intégrées dans les panneaux, et dans cette configuration, nous avions à traiter à la fois l'étanchéité à l'air, mais aussi l'étanchéité à l'eau. C'est le raccord qu'il y a entre les panneaux. Plus d'intervention avec une nacelle au final pour les retraiter des jonctions, puisqu'on a un élément fini. Il faut simplement que dans ce cas-là... Comment ça se passe? Ça se passe avec un joint creux? Alors on a des systèmes dont on développe des filières à partir de membranes EPDM qui sont très couramment employées par les spécialistes de la façade rideau, qui l'emploient depuis des années, donc structure métallique avec des filières EPDM intégrées dans des rainures. Et bien là on applique un peu cette technique-là à nos murs ossature bois avec des jonctions en membrane EPDM qui vont venir se comprimer et gérer à la fois l'étanchéité à l'air et l'étanchéité à l'eau. Écoutez Michel Perrin, merci. Merci de nous avoir expliqué un peu comment fonctionne la façade. Donc on va vers de la très grande industrialisation de la façade bois. Voilà. Merci beaucoup.